Je lis du livre de Romains chapitre 6 au verset 23 ce qui suit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons vu hier que tu t'es adressé en songe à Abimelech, en lui disant qu'il allait mourir, parce que Sarah avait un mari. Seigneur, nous te remercions pour la lumière que tu nous apportes. Nous te demandons de nous aider, jour après jour, à méditer sur ta parole et nous protéger des pièges de l'ennemi. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu s'est adressé en songe hier. Nous avons vu cela dans Genèse chapitre 20, au verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Tu vas mourir à cause de ton action. Il est donc légitime pour nous de comprendre pourquoi Abimelech est condamné à mort. En allant dans Romains 6, 23, la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc si Dieu a jugé Abimelech digne de mort, c'est parce qu'Abimelech a péché. Il a transgressé la loi de Dieu. Donc cette loi était en vigueur dès le commencement, puisque Dieu avait dit à Ève et à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le péché est entré dans le monde depuis la création du monde. Dans Romains 5, 12, la Bible déclare, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, bien qu'avant que le peuple d'Israël soit constitué tel que nous le connaissons aujourd'hui, Dieu visitait des hommes et faisait appliquer la loi. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il n'a pas infligé à Abimelech la mort de trait. Il a commencé par informer Abimelech, tu vas mourir. Parce que la femme que tu as prise là, elle a un mari. Et quand on fait cela, on récolte la mort. Est-ce que Dieu veut tuer Abimelech? Non. S'il voulait le faire, il n'aurait pas dit à Abimelech tout cela, il aurait exécuté la sentence. Mais en le lui disant, il l'invite à la réflexion. Il l'invite à se remettre en question, à analyser sa vie. Il est à une croisée. Soit tu fais le bien, tu as la vie, soit tu fais le mal et tu as la mort. Que décides-tu? En fait, c'est ça. Hein? Que décides-tu, Abimelech? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour les bienfaits. Merci pour la grâce et l'assurance que tu te tiens à nos côtés. Merci de nous fortifier, de nous aider à tirer les leçons, nous qui avons écouté ce WhatsApp du jour. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'arrêter et de repartir sur de nouvelles bases ou de continuer et de perdre non pas seulement la vie, mais surtout la vie éternelle. Merci Seigneur de te tenir à côté de nous, de nous encourager, de nous entourer
de nous bénir, de nous sauver. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.